Assalamu ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc Inch'Allah, pour cette vidéo, on va faire la correction des exercices 2 et 3, page 70. Donc on avait vu dans la leçon numéro 7 ce qu'on appelle l'annexion, en arabe l'idafa. Donc aujourd'hui, on va voir comment justement appliquer un petit peu tout ce qu'on a vu. Alors, je vais afficher tout de suite donc l'exercice numéro 2, page 70, et on va commencer par la première phrase. Alors dans la première phrase, il est écrit que le bureau de Omar est grand. Alors le bureau de Omar, ici je vois le 2, la DE, donc ici je vois qu'il y a une annexion. Alors d'accord, hein, donc ici c'est une annexion, tout de suite on y va. Alors le bureau de Omar, on y va, la construction, toujours en deux parties. Le mudaf ilayhi, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle mubtada. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le khabar. Alors on y va. Mektabou Umara. Alors effectivement, on avait dit ni d'article ici, hein, d'accord. On n'a pas d'article et pas de tanwin. Donc on voit très bien, il n'y a pas d'article, pas de tanwin. Par contre, il y a la dhamma simple. Mektabou Umara. Normalement, ça devrait être Umari, mais le problème, c'est qu'Umar est un mamnou min as-sarf. Donc à partir de là, il ne prend pas de kasra. Mektabou Umara, donc le bureau de Umar. Il est grand, le verbe être il est là, kabirun, d'accord. On a mubtada wa khabaran da'iman marfu'an. Donc à partir de là, je passe à la deuxième phrase. Cette robe n'est pas la robe de Zaynab. Alors on y va pour la deuxième. Alors cette robe n'est pas la robe de Zaynab. Alors cette robe, hein, hada al-fustanu. Alors laysa, donc n'est pas. Donc laysa fustana Zaynaba. On a une annexion ici, la robe de Zaynab. Vous voyez l'annexion, elle a lieu là. D'accord. Donc Laïsa, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Ici, normalement, comme on avait précisé, c'est une dhamma. Mais le problème, c'est qu'il y a le Laïsa devant. Donc le Laïsa, il va impacter sur le fustan, et ça va nous donner Laïsa fustana Zainaba. D'accord. Donc normalement, Zainabi. Donc ici, il n'y a pas de souci. On passe à la troisième phrase. Alors, la troisième phrase, on a le chapeau est sur la tête de Nadir. Le chapeau est sur la tête de Nadir. Alors, sur la tête de Nadir, on a une annexion ici. Alors, on y va. El midallu ala ra'si Nadirin. D'accord. On a une annexion ici. Vous voyez ici. Voilà. On a mubtadala. Ici, un khabar qui est constitué d'une préposition. Hein, donc, ici, ce qu'on appelle harf jar. Et d'une idafa. Mudaf ilayhi. D'accord. Donc, ici, hein, donc voilà. Le ala va impliquer la kasra ici. Toujours pareil. On n'a pas de L ici, on n'a pas de L ici, etc. Alors on y va pour le suivant. Alors le suivant, il n'y a pas d'oiseau, sur cet arbre. D'accord. Il n'y a pas d'oiseau sur cet arbre. Alors on y va. Laysa ala hadihi shajarati ta'irun. D'accord. Donc comment on construit justement, parce que c'est vrai qu'elle peut paraître un peu compliquée cette phrase-là. Alors il suffit simplement de construire l'affirmative et de mettre l'Aïssa devant. D'accord. On fait comme s'il n'y avait pas de l'Aïssa. On va dire tout simplement que sur cet arbre il y a un oiseau, et puis on va lui mettre l'Aïssa juste devant, tout simplement. Alors, ala hadihi shajarati, sur cet arbre, il y a un oiseau, hein, donc ici, ta'irun. Initialement c'est ta'irun ala hadihi shajarati, mais comme on a dit que ta'irun c'était un indéterminé, il va passer on va dire à la fin, d'accord. Donc on l'a mis à la fin. Et puis juste avant, on lui met Laïssa, d'accord. Et puis ça tombe bien en même temps, Ta'iron il était masculin, donc Laïssa ça tombe bien, il est masculin aussi. Donc on a la phrase qui est là. On passe à la suivante. Près de l'arbre, il y a une chaise. Alors près de l'arbre, il y a une chaise. Alors près, on va le traduire nous par Qurba, d'accord. Donc et ce Qurba, il va impliquer la kasra. Alors on y va. Ici, Qurba shajarati, près de l'arbre. Kursiyun. Donc, entre guillemets, si je lis un peu mot à mot, il est une chaise près de l'arbre. Il est EST, hein, d'accord, le verbe être. Il est une chaise près de l'arbre. Donc, on le traduira aussi par il y a, tout simplement. D'accord. Donc, une chaise est près de l'arbre, tout simplement. Alors, je passe à la suite. Alors, la suite, l'oreille de Salim n'est pas grande. L'oreille de Salim. L'oreille de Salim, il y a une annexion tout de suite. Donc, il ne faut pas l'oublier. Udhunu Salimin. Alors, on avait dit que Udhun, c'était un féminin par nature. Donc, ici, regardez bien, Laïset. Udhunu Salimin, Laïset Kabiraten. D'accord. Laïset Kabiraten. D'accord. Donc, ici, toujours la même chose. Regardez bien les constructions. Hein. On a du marfou ici, du maksour, du majrour ici, pardon. Donc, on n'a pas d'article, on a une annexion là. Donc,
on passe à la suivante. Il n'y a pas d'eau dans l'arrosoir. Il n'y a pas d'eau dans l'arrosoir. Alors, on y va. Laysa fil mirashati ma'un. D'accord, on aurait pu, pour le construire, on met d'abord fil mirashati ma'un et puis on met ensuite laysa juste devant. Ça nous donne la négation. D'accord, mot à mot, ainsi je traduis. Donc ici, il n'est pas dans l'arrosoir de l'eau. Il n'est pas dans l'arrosoir de l'eau. Mais on traduit en arabe correct. Il n'y a pas d'eau dans l'arrosoir. D'accord, donc ici, donc voilà. Je passe à la suivante. Alors, la suivante, on a cette chemise n'est pas une chemise d'enfant, c'est une chemise d'homme. Donc, on y va. هذا القميص ليس قميص ولد. On a une annexion ici, regardez bien. قميص ولد, vous voyez. هذا القميص ليس قميص ولد. هو قميص رجل. On a une autre annexion ici, d'accord. هو قميص رجل. Donc, هو, ça renvoie tout simplement à al-qamis, d'accord. Donc, ici, on y va pour la suivante. Cet élève n'a pas de règles. Cet élève n'a pas de règles. Alors on y va. ليس لي هذا التلميذ مسطرة. ليس لي هذا التلميذ مسطرة. D'accord? Si j'avais dit simplement que cet élève a une règle, j'enlève laysa et ça marche. لي هذا التلميذ مسطرة. Je mets laysa, c'est la négation. Donc ça fonctionne. Alors, oui, j'attire votre attention aussi tout de suite. C'est que le sujet, c'est mistaraton, d'accord? Ce qui était qui est un mubtada mu'akhar, il est à la fin. Normalement, il vient au début, c'est-à-dire on a mistaraton li hada tilmidhi. Pardon. Pourquoi on l'a mis à la fin? Parce que mistaraton, il est indéterminé, mais il est féminin. Donc, on aurait normalement, initialement, dû écrire laïset. Mais on a dit qu'à partir du moment où il y a une séparation entre ism, le ism laïsa et laïsa, vous voyez, entre les deux, il y a quelque chose. Ça, c'est le khabar. Le khabar, il va être entre les deux, c'est-à-dire il va entre guillemets un peu casser l'effet du féminin, donc par rapport au verbe, hein, d'accord. Donc à partir de là, on ne va pas écrire laïset, on va écrire laïsa. On peut écrire laïset, ça fonctionne aussi, mais nous, on se prend pas trop la tête, on met toujours laïsa et ça fonctionne. Donc voilà. Alors je vais passer maintenant à la dernière phrase. La feuille de l'arbre n'est pas blanche, elle est verte. Elle est verte, pardon. La feuille de l'arbre n'est pas blanche, elle est verte. Alors on y va. La feuille de l'arbre, donc une annexion. Waraqatu shajarati. Layset bayda'a. D'accord, faites attention, ici rappelez-vous un adjectif de couleur au féminin, puisque waraqatun est féminin. D'accord, donc bayda'a, hiya khadra'u. Donc hiya khadra'u. Donc vous voyez un petit peu ici dans l'exercice numéro 2, on l'a terminé. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Il faut vraiment bien analyser un petit peu les différentes composantes de ces phrases-là. Ça nous permet vraiment de bien comprendre le cours de donc la leçon numéro 7. Alors moi, je vais passer tout de suite, Inch'Allah, à l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, on me demande de vocaliser puis de traduire en français. Alors j'y vais. Alors je vais afficher le texte entre guillemets brut. Et puis maintenant, devant vous, Inch'Allah, on va essayer de mettre les voyelles. Alors on y va. Tout de suite ici, à bien regarder, je remarque une annexion. Vous voyez ici, là il n'y a pas d'article, il y en a un ici, donc voilà, pour moi tout de suite ça doit faire tilt. On y va. Midallu al-jannani kabirun. Alors, midallu, alors il nous reste là, al-jannani, d'accord, lui il doit être dans le cas majrour. Et là, ici, on a le khabar. Donc, khabar, il est marfou' bid-damma zahira kabirun. Donc, ici, voilà. On passe à la deuxième. Ici, je reconnais laïsa. Ici, fi. Alors là, attention, une annexion, regardez bien. Le fi va impliquer la kasra ici. Fi yadi al-jannani. Et là, je vais avoir ici la moon. D'accord? On traduira après. Hein, donc ici, voilà. Ici, hein, on traduit. Laysa fi yadi al-jannani qalamun. En gros, hein, il n'y a pas de crayon dans la main du jardinier. D'accord? Je passe ici. Là, pareil, je remarque une annexion. D'accord? Ici, regardez bien, il n'y a pas d'article. Et puis juste derrière, comme par hasard, le nom, il a l'article L. Alors, shajaratu.
le bustani, d'accord? Ici, khadra'u. Donc, je passe ici. Al-ma'u, fi. Alors attention, ici, ce n'est pas une annexion, regardez bien. Alors, on a mirashatun, donc l'arrosoir, et ici on a la couleur bleue. Donc on ne va pas dire l'arrosoir du bleu. Donc ici, c'est tout simplement un adjectif qui est nat, avec ici son man'out. Donc ici, je regarde le bien, là le fi va impliquer mirashatin zarqa. Attention, normalement on devrait bien avoir ici la double kasra en bas, sauf que l'adjectif qualificatif de couleur ici, il ne me permet pas. Donc ici tout de suite, la fatha. Zarqa'a. Alors, on y va pour le suivant. Là, je reconnais tout de suite. Laysa. Li. Mar. Ya. Attention, ici, je ne peux pas écrire une kasra. Li Maryama. Alors, Laysa li Maryama. Ici, fustanun. Abyadu. D'accord? Donc ici, abyadu. Alors, on passe ici. El. Kura. Tout. Alors attention, la balle, la bleue. El kuratu zarqa'u. Donc zarqa'u. La balle bleue, elle est ala. Alors là, on a une annexion ici, regardez bien. La chaise de l'enseignant. Vous voyez? Ala. Kursi yi al-muallimi. على كرسي المعلم. On passe ici. هذا المكتب ليس. Attention, regardez bien ici. On avait normalement el muallim avec un li, avec comment dire, la possession. Ici, la possession, quand elle va venir se coller avec el muallim, elle va supprimer le premier alif. On l'avait vu aussi. Alors, lil mu'al. Li, comme il y a le li, hein, obligatoirement, on a ici une kasra. Huwa, le huwa renvoie al maktabu, hein, donc ici au bureau. Huwa li tabi bi, puisque le li, encore une fois, il va influer. Alors on passe ici. On a une possession. Li, li, min. Alors, à Salim, qu'est-ce qu'il y a à Salim? Il y a un sirwel sarir. Donc Salim, en gros, il possède un pantalon, un petit pantalon, un pantalon court. Donc ici, li salimin, sirwalun sarirun. D'accord? Donc ici, hein, simplement, si vous regardez bien, le mubtada qui est ici, hein, normalement, il doit être au début. D'accord? Donc ici, c'est le walon, il est indéterminé. C'est pour ça qu'on a mis à la fin. Donc faites attention ici. On passe là. Lay, sa, ala. Alors là, on a une annexion. Regardez bien. On a la tête de Aïcha. Ala, ra, si, Aïcha. Attention, pas ti. Aïchata. D'accord? Laysa ala ra, si. Aïchata. Mi, dhal, lun. D'accord? Donc ici, hein, le ala, il influe simplement sur la partie qui est ici, pas sur celle-là. D'accord? En vérité, hein, on aurait pu écrire tout simplement midallun laysa ala ra'si aishata. D'accord? Donc ici simplement, comme midallun il est indéterminé, on l'a mis au bout. On passe vraiment maintenant à la dernière phrase. Alors ici, hada, on n'a pas de souci. Hein. Hada al-maktabu. Alors, al-maktabu. Laysa. Alors regardez bien, là, pareil, on a une annexion ici. Laysa. Alors, le laysa va impliquer la fatha ici. D'accord? Sur ce mot-là. Maktaba. Et là, le mou, pardon, le mou, al, li, ma, attention, c'est une annexion, ça c'est le mudaf ilayhi, il est toujours majrour. Le muallimati, d'accord? Donc ici, voilà un petit peu, comme on avait l'habitude maintenant, on commence à avoir l'habitude de faire ça. Donc voilà un petit peu la vocalisation, ce qui est très important, je répète encore une fois, c'est vraiment un peu les objectifs de la langue arabe, de pouvoir comprendre des textes, hein, d'accord, de pouvoir comprendre des textes d'auteurs, d'accord. Donc ici vraiment quelque chose de très très important. Alors maintenant je vais passer à la dernière partie, hein, qui est pour moi la traduction en français. Alors je vais l'afficher, la traduction en français. Donc on y va. Alors je vais peut-être simplement
Alors attendez, je vais effacer un petit peu tout ça. Alors je efface ça et puis ensuite. Alors j'y vais. Alors on y va. Hein. La première phrase, on a tout simplement le chapeau du jardinier est grand. D'accord, le chapeau du jardinier est grand. Pour la phrase suivante, il n'y a pas de crayon dans la main du jardinier. Il n'y a pas de crayon dans la main du jardinier. L'arbre du jardin est vert. Donc l'arbre du jardin est vert. L'eau est dans un arrosoir bleu. D'accord, donc l'eau est dans un arrosoir bleu. Mariam n'a pas de robe blanche. La balle bleue est sur la chaise du professeur. Ce bureau n'est pas au professeur. Il appartient au docteur. Salim a un petit pantalon. Il n'y a pas de chapeau sur la tête de Aïcha. Ce bureau n'est pas le bureau de l'enseignante. D'accord. Donc, Mu'allimatou, hein, c'est du féminin. Donc, ici, l'enseignante. Donc, vous voyez un petit peu ici l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3 de la page 70. Donc, voilà. Inch'Allah, nous, on va passer là, au cours prochain au chapitre numéro 8, donc 8e leçon. Alors, dans la 8e leçon, il y a des choses intéressantes. Hein. On voit une nouvelle particule qui s'appelle la kinna. Donc, la kinna, on va voir, il a un effet aussi sur la phrase. Et on va voir la suite de l'annexion. Donc voilà les deux points importants, on va voir aussi ce qu'on appelle dama'ir, donc il y en a un certain nombre ici, et donc voilà, on se rapproche un peu de la leçon numéro 10, mon objectif c'est vraiment, avant on va dire, avant le 1er ou 2 septembre, de faire jusque la 10e leçon, ça me permettra de passer à la suite, hein, il nous restera un peu moins de 2/3 de ce livre, donc voilà. Alors n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, etc., à me poser vos questions. Donc ici voilà un petit peu ce qu'on a fait pour aujourd'hui, alhamdoulilah. Sur cela, moi je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine, j'espère faire ça peut-être demain Inch'Allah, leçon numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous souhaite de passer une bonne soirée, donc je vous dis à demain Inch'Allah. Assalamu alaikum.